Alors, pour coudre les petites bouches au point de bourdon, vous allez avoir besoin de votre tissu où vous allez faire la bouche. Vous allez avoir besoin d'une craie pour tissu, d'une aiguille machine pour fil à broder. Vous allez avoir besoin de fil à broder, donc du fil à broder sur votre bobine et la même couleur sur votre canette. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin aussi de votre pied en téflon. Et puis ensuite des petits éléments que vous voudrez éventuellement rajouter, comme les petites dents en simili-cuir ou la langue. Voilà. Alors pour dessiner une bouche au point de bourdon, donc par exemple là sur le futur porte-monnaie loup, vous verrez sur les patrons qu'il faut se mettre à peu près à 3 cm du bord, parce que ici il va y avoir la marge de couture plus les dents, donc la bouche il faut la faire au minimum à 3 cm du bord. Donc je vais commencer avec ma craie pour tissu à dessiner ma bouche. Alors moi je le fais comme ça parce que du coup j'ai l'habitude, je sais à peu près où il faut la dessiner. Mais sinon il faut prendre une règle et vérifier que votre bouche se situe bien, donc à au moins 3 cm du bord. Voilà, donc je fais une jolie bouche. Hop. Et du coup là c'est pareil, au niveau de ma marge de couture, il faut qu'il y ait au moins 2 cm, puisque ici c'est pareil, vous allez avoir donc votre marge de couture. Voilà, donc la bouche est dessinée, je vais pouvoir commencer à coudre. Alors pour avoir un tracé bien net et bien précis, ou plutôt une ligne bien précise, ce que je vais faire, c'est que avant de commencer mon point de bourdon, je vais d'abord piquer au point droit tout le long de mon tracé. Voilà, j'y vais, donc je suis en point droit et je suis mon tracé que je viens de faire à la craie pour tissu jusqu'au bout. Voilà, j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt, c'est pas nécessaire. Et donc je me retrouve avec une ligne bien nette, bien précise, et je vais pouvoir commencer mon point de bourdon. Après avoir installé du fil à broder sur ma machine et sur ma canette, donc là vous ne voyez pas, mais j'ai le même fil, la même couleur, je remets. Je vais venir du coup choisir mon point, donc on va se mettre en point zigzag. Voilà, point zigzag. Alors ici j'ai une hauteur de 3,5 mm et en largeur on va réduire à 0,2 ou 0,3. Voilà, donc pour le point de bourdon, on peut se mettre à 0,2, 0,3 et donc pour faire la bouche, moi je vous conseille de vous mettre à 3,5 ou à 3 de hauteur. Alors du coup, pour commencer mon point de bourdon, je positionne mon pied en téflon, le milieu du pied en téflon sur la couture que je viens de faire. Donc j'ai positionné, j'ai mis ma machine sur point zigzag. Je vais commencer par descendre avec le volant de l'aiguille, donc de façon manuelle, pour voir où vient piquer mon aiguille. Donc elle pique une fois à droite, une fois à gauche du point de bourdon. Alors je me mets sur la vitesse où je suis le plus à l'aise, pas trop rapide au début. Et j'y vais, je commence, je fais quelques points arrière. Et c'est parti. Donc mon pied en téflon va venir longer le point de couture que je viens de faire. Le milieu du pied en téflon va longer le point de couture que je viens de faire. Alors, je ne pousse pas mon tissu. Je ne le tire pas non plus, je le guide simplement. Et le tissu avance tout seul. Donc c'est une petite épreuve de patience parce que c'est... Voilà, des fois on a l'impression que la machine n'avance pas. Mais si, elle avance. Et donc je vais faire comme ça mon point de bourdon jusqu'au bout. Alors, si le point de bourdon que vous venez de faire ne vous convient pas,
qui a des défauts, que vous avez un petit peu bougé, ce que vous pouvez faire pour camoufler un petit peu les défauts, vous pouvez vous mettre du coup en point droit et vous pouvez venir piquer le long de votre point de bourdon, donc à gauche, à droite. On va faire comme si on allait encadrer le point de bourdon. Donc je regarde bien où mon aiguille descend. Je me mets sur la vitesse la plus lente. Et c'est parti, j'avance. Et donc du coup je viens vraiment piquer le point de bourdon au ras. Et ça va camoufler un petit peu mes défauts, mes irrégularités. Je vais venir du coup faire le deuxième côté. Je longe toujours bien le point de bourdon à ras avec mon aiguille. Donc du coup ça va joliment encadrer mon point de bourdon. Je trouve que même si votre point de bourdon n'a pas de défaut, qu'il est joliment fait, ça fait un aspect plus terminé. Seulement, il faut bien faire attention et bien regarder où vient piquer votre aiguille parce que votre pied de bourdon, votre pied de biche n'est pas transparent. Voilà. Je coupe mes fils, petits fils. Voilà, les petits fils ici. Et j'ai un joli point de bourdon. Alors si je dois rajouter par exemple une petite langue sur ma tête de loup ou bien des dents, donc maintenant j'ai la possibilité de venir les coudre au ras de mon pied de bourdon. Alors je viens positionner ma langue, évidemment je garde mon fil, un fil de la même couleur que la langue, et donc je me positionne en point droit et je viens piquer vraiment au bord supérieur de ma langue. Je fais un petit point en arrière. J'y vais. Petit point arrière. Et j'ai terminé. Voilà. Et donc du coup j'ai ma petite langue qui a été cousue au ras de mon point de bourdon. Alors la petite langue, on peut la coudre simplement comme ça sur le haut. On peut également choisir de coudre tout le bord. Peut-être ça évite avec le temps qu'elle ne s'arrache. Et maintenant du coup si vous voulez coudre des dents, vous allez faire la même chose. Donc vous allez positionner vos dents. Voilà. Alors moi je conseille de commencer par la dent qui est le plus à droite et de la mettre à 1,5 2 cm du bord, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici il va y avoir votre marge de couture. Voilà, c'est parti. Du coup j'ai installé du fil blanc sur ma bobine. Je place ma dent à peu près 2 cm du bord ici et je la cale sous mon pied en téflon et j'y vais au point droit. Je vais en faire tout le tour. Je m'arrête, je tourne, je m'arrête, je tourne, je m'arrête, je repars sur le début de la couture pour faire un petit point d'arrêt et je coupe. Voilà, j'enlève mes petits fils et c'est parfait. J'ai une petite dent qui est cousue et donc comme ça vous allez pouvoir coudre les deux autres. Alors pour les dents c'est pareil, si vous voulez coudre simplement le haut de la dent, j'ai encore un petit fil là. Donc là vous pouvez faire comme pour la langue et coudre simplement le haut de la dent et non pas les trois bords. Et voilà.